Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, donc du 29 janvier au 11 février 2024. Donc, lecture générale, intuitive toujours, prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Ben sinon, laissez passer les messages tranquillement. Voilà. Je ne le dis pas souvent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais pensez à liker aussi, mettre un pouce, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Donc ça, c'est important pour la chaîne, tout simplement. Alors, je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot des anges pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message des principes Toltec. Voilà, allez, c'est parti pour vous. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur ces 2 semaines à venir. Alors, on a cette carte de l'alignement qui était sortie inversée. Peut-être que sur ces 2 semaines à venir, vous allez devoir travailler votre alignement, votre ancrage, par un retour à ce qui est naturel, par un retour à des choses concrètes, par un retour à la nature, vraiment à des choses très concrètes. Et puis en même temps, être connecté à vos intuitions, vos ressentis, à ce qui vous fait du bien, à vos rêves. Il y a cette notion de retrouver cette verticalité-là, d'être à la fois très dans la matière, très ancré dans ce qui se passe autour de vous de façon tangible, mais à la fois d'être connecté à vos aspirations, à vos souhaits, à vos vœux. Et faire en sorte que tout ça soit aligné pour que vous soyez vous-même dans cet alignement et dans la vision assez profonde de la direction dans laquelle vous voulez aller. Il y a vraiment cette notion de retrouver à la fois un sens à ce que vous vivez et à la fois à incarner dans la matière ce que vous souhaitez. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a ce 3 de feu inversé. Le 3 de feu, c'est l'abondance, les choses qui vont très bien. On vous dit de faire preuve de patience et d'élaborer des projets à long terme. Le 3 de feu inversé, il y a cette notion justement de ne pas forcément projeter, de ne pas forcément visualiser très loin ce que vous souhaitez, mais de revenir à une notion d'instant présent, à une notion d'alignement. D'abord vous réaligner, d'abord revenir à ce qui fait sens pour vous, à ce qui fait sens dans la matière et à ce que la matière vous permet d'idéaliser. Et il y a cette idée-là avec ce 3 de feu inversé de ne pas être dans l'envie d'aller trop vite et d'aller trop loin pour l'instant. Alors, on regarde ce que ça raconte. Alors, je vais le mettre là, les cartes sont grandes. Alors, on a un as de feu, on a le 10 de feu inversé et on a la reine d'air. Donc, on est beaucoup dans le feu, beaucoup dans l'action, l'envie d'agir, l'envie de concrétiser, l'envie de matérialiser. Il y a une envie, enfin, dans la situation, il y a une nouveauté qui vous est offerte. On vous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Il y a une notion de s'emparer d'une nouvelle opportunité. Mais en même temps, avec ce 10 de feu, c'est le 10 de bâton, en même temps, ce qu'on vous dit, c'est d'aller d'abord au bout de ce que vous êtes en train de faire. Moi, ce que je ressens là, c'est que cette opportunité qui vous arrive, ou cette nouvelle envie que vous avez, ce qu'on vous demande d'abord, c'est de finir un cycle. Il y a cette notion d'alignement là, d'aller au bout de ce que vous êtes en train de matérialiser, de ce que vous êtes en train de faire d'abord. Voilà, finir ça, parce que entamer quelque chose en plus de ce que vous êtes déjà en train de faire, ça va être très compliqué, ça va être très lourd et ça va vous déstabiliser. Donc, il y a d'abord cette notion de terminer, d'aller au bout d'une mission, d'un projet, d'une création, de quoi que ce soit que vous êtes en train de de matérialiser. On est vraiment dans la créativité là. D'aller au bout de ça, de le terminer, de vous remettre d'équerre avec ça. Et seulement après, c'est dans cette idée-là aussi qu'on avait faire preuve de patience,
ne pas se projeter trop loin pour l'instant, et seulement après envisager ce nouveau projet, cette nouvelle idée, cette nouvelle passion qui vous arrive. Et ça vous demande de prendre un petit peu de recul, d'enlever le côté passionné, émotionnel sur ce qui se passe. Ne pas craindre aussi de perdre quelque chose. Moi, j'ai la sensation là que, en voulant vous emparer de suite de cette nouveauté qui arrive, il y a cette crainte qu'elle vous file entre les doigts. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste qu'elle se présente pour vous dire, quand ça sera terminé, quand ce que tu es en train de faire sera terminé, il y a de la nouveauté. Il y a autre chose qui va se présenter à toi. Donc, il y a cette notion-là de prendre le temps d'aller au bout de ce que vous êtes en train de faire, de le faire de façon consciente et de le faire, j'allais dire, de façon propre, d'aller au bout proprement de ce que vous êtes en train de faire, d'aller finaliser, peaufiner ce projet actuel que vous êtes en train de terminer. Et ça vous oblige à vous poser. Ça vous oblige justement à rechercher quel sens vous mettez dans les actions que vous entreprenez. Ça vous oblige à prendre du recul émotionnel par rapport à ça. Le feu, c'est la passion, l'action. La reine d'air, elle voit les choses de façon objective, de façon réaliste. Et là, cette expérience d'un passé qui a pu être difficile, qui a pu être douloureux, mais là, cette expérience, elle sait qu'elle va vivre d'autres instants joyeux, mais que pour l'instant, il y a un besoin d'être dans le factuel, l'analyse, le factuel, et pas de se laisser embarquer par la passion, le feu, la nouvelle envie, une nouvelle créativité. Ça viendra, le 3 de bâton est là, l'as est là, mais prenez le temps de finir tranquillement, objectivement ce que vous faites. Comment vous vous sentez? On a un 10 d'eau inversé. Vous avez envie de... Alors, comment vous vous sentez, vous? Là, on vous dit une vie familiale heureuse, enrichissante, des besoins affectifs, matériels comblés, des relations dignes de confiance. Il y a une notion, peut-être, moi, ce que je ressens un peu, c'est une course aux émotions. Quand je vois ce 10 de feu dans lequel on est embarqué et qui est quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile. On est en fin de cycle, mais on a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour arriver à un 10. Avec de suite être focalisé sur un as qui arrive, de nouveau une nouvelle opportunité, avec ce 3 de feu qui manifeste vraiment le fait d'avoir envie de se lancer, de se projeter dans autre chose. C'est comme s'il y avait un besoin, une course vers les émotions, vers ce qui fait vibrer, vers ce qui passionne, vers ce qui pulse. Il y a un besoin de mouvement, d'activité. Peut-être parce que, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une sensation de ne pas être émotionnellement apaisé, de ne pas savoir profiter de l'instant présent, justement, de ne pas savoir profiter de ce que vous vivez sur le moment et d'avoir toujours besoin que ça se ravive. C'est comme s'il y avait besoin de souffler à chaque fois sur le feu pour que ça ramène une autre flamme, que ça ranime la braise. La sensation que vous ne vous sentez pas... ça vous est difficile de vous sentir complètement apaisé quand les choses sont tranquilles, sereines, posées. Et là, c'est le conseil qu'on vous donne sur ces 2 semaines à venir, c'est prenez ce temps. Prenez ce temps de vous poser, de vous réancrer, de vous réaligner et de revenir en vous, en votre centre. Ce qui vous soutient, c'est le 5 de feu inversé. On est vraiment beaucoup dans ce qui bouge, dans ce qui s'agite, dans ce qui pulse. Le point de soutien dans cette situation, c'est que vous n'allez pas au conflit. Vous allez réussir à ne pas laisser, là on vous dit interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par un environnement, vous n'allez pas laisser justement d'interférence dans ce que vous avez fixé comme objectif. Il y a cette conscience que vous prenez, ce recul, cette prise de décision que vous prenez d'aller tranquillement au bout de ce que vous faites. Et ça, c'est
c'est quelque chose qui va être très soutenant parce que justement, vous n'allez pas vous laisser peut-être manipuler par un extérieur, manipuler par les nouvelles occasions, manipuler par des promesses de quelque chose d'encore plus vivant, d'encore plus passionnant, d'encore plus vibrant. Vous allez aller à l'essentiel. Voilà. À l'essentiel sans vous laisser perturber par l'environnement. Et sans entrer en conflit aussi avec vous. Cette reine d'air, elle est en capacité de décider et de faire ce qu'elle a décidé. Donc ça, c'est une résolution que vous prenez, de ne pas être en conflit avec ce que vous allez vivre. Donc d'accepter de vous poser un temps pour retrouver l'énergie de foncer sur autre chose de nouveau. Le point de vigilance, on a l'équilibre, la tempérance, donc c'est l'archange Zadkiel, besoin d'équilibre, de modération, coopération, compromis, attendez le bon moment. Le point de vigilance, c'est vraiment cette énergie de feu, là ce qu'on vous dit, c'est prenez ce temps de vous rééquilibrer, de vous aligner, de revenir en vous. Prenez le temps de vous apaiser, de profiter de ce que vous apporte la situation que vous êtes en train de vivre et de terminer. Il y a la notion d'un bénéfice à en tirer, de choses très positives dont il vous faut prendre le temps de profiter. Donc ne soyez pas impatient. Il y a cette notion-là. Ne soyez pas impatient. Prenez le temps de vivre la fin de quelque chose, de le vivre en vous, pour vous, d'en profiter, pour pouvoir accéder ensuite à cette nouveauté qui arrive. Et l'énergie sur la fin de la semaine, la fin de la quinzaine plutôt, on a la force inversée avec l'archange Ariel, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Là, avec cette notion de la force, c'est toujours l'idée donc elle est inversée là. Il y a vraiment cette idée que vous allez avoir du mal à maîtriser vos envies profondes. Là, on a un personnage qui maîtrise un lion. Non, c'est pas un lion sur cette carte, c'est un tigre qui est dans la maîtrise et dans l'avancée en complémentarité avec ce fauve, avec cette part animale. Sur la fin de la quinzaine, on sent que là, il y a une difficulté à maîtriser vos pulsions, vos envies à nouveau de vibrer. Hein. La force, c'est à la fois la partie féminine, intuitive, qui prend le temps, qui se connecte à ses sensations, ses ressentis. Mais en même temps, on a à l'intérieur cette force animale, cette force brutale, cette force de feu qui est là et qui a besoin de s'exprimer. Et là, vous allez avoir du mal à la fin de la quinzaine, je ressens, à attendre plus longtemps avant de passer à la suite. Là, il y aura besoin vous aurez besoin que ça bouge et vous aurez du mal à réprimer vos propres envies, vos propres besoins d'activer ce nouveau projet, d'activer cette nouvelle vision que vous avez de votre futur, de votre avenir, de vos projets. Donc prenez vraiment ce temps d'alignement, de profit de tout ce que vous avez à vivre sur cette fin de cycle-là, cette fin de projet, cette fin de création, créativité. Prenez ce temps-là sur les 2 semaines parce que ça va voilà, vous allez vite embrayer sur une suite très, très vive. Alors, je vous prends je vous prends un conseil, un message, une parole, la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Le voilà. Alors, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Je pense que, moi, ce que je ressens là, c'est plus de la communication, c'est vraiment de vous à vous. C'est comprendre, c'est cette reine d'épée hein, qui est là, hein, qui comprend, qui analyse et qui communique aussi de façon très factuelle, très claire, très nette. Il y a la notion que vous allez vous parler à vous-même et vous obliger là à vous poser
et à vous contenter de vivre ce que vous avez à vivre dans l'instant. Ça va pas, on sent que c'est en ébullition, ça dure pas très longtemps, mais le peu que vous allez pouvoir le faire, les quelques jours, que vous allez pouvoir être dans cet état d'être indulgent avec vous et d'être capable d'accepter cette situation de calme, de temps à passer avec vous et avec les bénéfices de ce que vous venez de vivre avant de repartir sur autre chose. Il y a cette notion que vous allez en profiter, comprendre l'intérêt que ça peut avoir pour être à nouveau libre dans cette nouvelle option qui va s'offrir à vous. Et il y a cette notion d'accepter les choses telles qu'elles sont. On parle de communication là, mais c'est vraiment d'accepter une notion de temporalité aussi. C'est un peu ce que je ressens. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.